Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vous parlerai aujourd'hui de Dune. Dune, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau film de Denis Villeneuve, réalisateur canadien que vous connaissez particulièrement pour des films comme Blade Runner 2049 ou Premier Contact, qui cette fois-ci revient avec Dune, le monument de science-fiction originellement créé par Frank Herbert dans les années 60 et qui a fait suite à de nombreuses adaptations comme des séries ou divers films, par exemple au film de Alejandro Jodorowsky, mais également celui de David Lynch sorti en 1984. Dune, ce n'est pas spécialement un film que j'adore. J'ai vu celui de David Lynch et j'ai pas spécialement adoré. Je l'ai revu il y a pas très longtemps en séance du Mediavore sur Twitch, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Et finalement j'ai bien apprécié, j'ai apprécié le délire, j'ai trouvé ça fun, mais voilà, c'est années 80, c'est assez daté, c'est assez mal fait. Forcément, je préfère quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans une espèce de réalité que quelque chose qui est totalement frappadingue, totalement surimaginé, comme l'œuvre de David Lynch. Dune, c'est un film de la Warner, et les films de la Warner, vous le savez très bien maintenant, parce que ça a été le cas pour, par exemple, Godzilla vs Kong, ou d'autres films, sont soumis à une règle simple, c'est qu'ils doivent sortir au cinéma, mais également sur HBO Max, la plateforme de streaming en ligne. Dune, c'est un film qui a coûté énormément d'argent, et si le public n'est pas au rendez-vous, en tout cas si l'argent ne rentre pas assez dans les caisses par rapport à ce qu'il était censé avoir, n'aura peut-être pas de suite. C'est un film qui est prévu normalement pour être un diptyque ou un triptyque, mais pas seulement un film. Heureusement, nous en France, on n'a pas HBO Max, alors heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, ça dépend de quel point de vue vous vous situez, mais on n'a pas du tout HBO Max, ce qui fait que le film sortira exclusivement au cinéma, et il y a plein d'autres pays aussi où ce n'est pas encore sorti, donc ça sortira aussi au cinéma. En France, ça sort le 15 septembre, aux États-Unis ça sort le 22 octobre, ce qui fait que ça sort vraiment dans un mois, peut-être même que le film aura leaké depuis un moment, sachant qu'il va sortir en Angleterre aux alentours de septembre également. Ça représente énormément de choses pour Denis Villeneuve, c'est quand même l'adaptation qu'il voulait faire depuis très longtemps, il est fan de la licence, donc c'est assez compliqué d'imaginer l'état dans lequel il se trouve, c'est-à-dire de se dire, bah ça se trouve, j'ai prévu et je suis en train de teaser un nouveau film, et ça se trouve, il n'y aura pas de suite. Donc l'histoire, qu'est-ce que c'est? Dune, ça nous raconte l'histoire d'un empire galactique lointain, une drogue, l'épice, qui permet de courber le temps, mais également de faciliter les voyages interstellaires et bien d'autres choses, qui n'existent que sur la planète Arrakis, la planète de Dune, et qui représente une immense source de profit. La famille Atréide vient d'être nommée gestionnaire aux dépens des Harkonnen, qui lui déclarent la guerre. Paul, dernier fils des Atréides, se révèle doté de pouvoirs qui pourraient vaincre les puissances hostiles sur une planète qui ne l'est pas moins. Au niveau du casting, on retrouve bon nombre d'acteurs et d'actrices. On retrouve donc Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atréide, Rebecca Ferguson dans le rôle de sa mère, Jessica Atréide, Oscar Isaac dans le rôle de son père, Duke Leto Atréide, mais également Jason Momoa, qui va camper ici le rôle de Duncan Idaho, Stellan Skarsgård, qui va jouer le rôle du baron Harkonnen, Josh Brolin pour Gurney Halleck, Javier Bardem pour Stilgar, Dave Bautista pour Rabban Harkonnen, mais également Chani sous les traits de Zendaya. Alors il y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés à Dune, forcément, c'est pas un film exempt de tout défaut. Les bons côtés, je vais vous les dire tout de suite, alors évidemment, vous le saviez, vous avez vu les bandes annonces, ce sont les effets spéciaux. On y croit, c'est très bien fait, on sent vraiment qu'on a mis les moyens dans les effets spéciaux, on va avoir des villes, on va avoir le désert, on va avoir des vers géants, on va avoir des moissonneuses, on va avoir des univers différents aussi du côté par exemple des Harkonnen, avec une ambiance très différente, beaucoup plus sombre. On arrive à y croire, on sent vraiment qu'ils ont mis les moyens dans les effets spéciaux et qu'on est très différent du film de David Lynch, avec justement des effets spéciaux qui étaient assez mauvais. Star Wars est sorti en 1977 et je trouve que les effets spéciaux, même s'il y a beaucoup d'effets pratiques, j'ai envie de dire, est mieux fait à mon sens que Dune, sorti presque 10 ans plus tard, qui peut-être n'a pas eu le même succès ou qui peut-être n'a pas eu les mêmes fonds que Star Wars. L'histoire, elle est passionnante, elle est très intéressante, c'est surtout une histoire politique. Si vous attendiez à un film blockbuster avec des grosses explosions de partout, des batailles de partout, vous allez être rapidement déçu parce que Dune, avant tout, c'est une histoire politique, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire qui va beaucoup ressembler à l'histoire de Luke Skywalker dans la saga Skywalker, justement la saga Star Wars. Faut savoir que George Lucas, étant un grand fan de Dune, il s'est beaucoup inspiré de Dune pour réaliser son Star Wars, c'est-à-dire un personnage qui a un rite initiatique, qui est donc décerné comme l'élu, le messie, la personne à suivre, l'empereur qui veut donc réduire cette famille à néant, mais qui veut aussi contrôler le monde, contrôler la galaxie. Donc c'est des thèmes qu'on va retrouver dans Star Wars, mais qu'on va aussi retrouver dans Dune. Évidemment, il y a beaucoup de moments
où il va y avoir beaucoup de paroles, beaucoup de textes, beaucoup d'informations qui vont voyager à droite à gauche, et ça risque, malheureusement, à certains moments, de perdre le spectateur, mais on en parlera dans quelques instants. Mais il y a aussi pas mal d'actions, pas mal de scènes iconiques, je trouve que l'action passe très bien, c'est de la pure science-fiction, c'est de la pure science-fiction, c'est le récit science-fiction ultime, c'est le récit de science-fiction que tu veux voir, que tu veux découvrir. Encore une fois, il y a beaucoup de questions politiques, mais ça reste une histoire de science-fiction, une histoire d'autres planètes, une histoire d'armée, une histoire de conquête, d'extermination aussi, de beaucoup de choses. On a des vers géants, des gros vaisseaux. On peut se poser la question, est-ce que c'est fidèle au livre? Moi qui n'ai pas lu le livre, je peux pas vous dire vraiment c'est fidèle au livre. D'après ce que j'ai cru comprendre, d'après les personnes qui ont lu le livre et qui ont vu le film, il semblerait que le film soit plutôt fidèle au livre par rapport au film de David Lynch qui lui s'en égarait un petit peu, qui partait par moments peut-être un petit peu en roue libre. Donc forcément, c'est pas la même chose, c'est pas le même délire, c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes années, c'est autre chose, mais il semblerait que ce soit beaucoup plus fidèle au livre. Je suis un grand fan de Hans Zimmer, j'aime beaucoup ses compositions, et je fais pas partie de ces gens qui ont tendance à trouver que tous les films de Hans Zimmer, en tout cas toutes les compositions de Hans Zimmer, se ressemblent. Effectivement, il y a beaucoup de compositions qui ont des thèmes récurrents. Effectivement, c'est vrai, je pense au Roi Arthur, je pense à The Dark Knight, je pense à Batman, je pense même à Inception par moment, mais on a aussi des compositions très différentes, je pense par exemple à Le Roi Lion, je pense par exemple à Interstellar, je pense par exemple justement à Dune, pour vraiment être le plus fidèle possible avec l'univers, pour avoir justement un côté très science-fiction et très imaginaire. Hans Zimmer est allé jusqu'à créer des instruments qui n'existaient pas, des instruments qu'on n'avait jamais vus, pour créer des sons qu'on ne connaît pas, afin de les intégrer à la musique, afin de produire, composer même une musique, une bande originale très très différente de ce qu'on a entendu par le passé, pour vraiment montrer que les personnages, que l'histoire évolue dans un univers totalement différent. L'ambiance, elle est là. On est vraiment marqué par la musique pendant tout le film. C'est peut-être même l'un des meilleurs scores de Hans Zimmer, et ça se sent. Il faut savoir que Hans Zimmer, comme Denis Villeneuve, ce sont des artistes, et ce sont des artistes qui sont fans, qui ont grandi avec cet ouvrage, qui ont grandi même peut-être avec les films de David Lynch ou autres. On sent que ces deux hommes, que ce soit Hans Zimmer ou Villeneuve, ont envie vraiment de s'éclater un maximum et de rendre hommage au livre de Frank Herbert dans ce premier métrage. Je trouve que le casting joue bien, que ce soit Zendaya, même si elle est 5 minutes dans le film, et ça faut le dire, Zendaya qui a été marketée énormément sur l'affiche, aussi grosse que Timothée Chalamet ou qu'un Oscar Isaac, et qui est littéralement 5 minutes dans le film, ça c'est pas un problème, mais il faut le savoir, c'est qu'elle est 5 minutes dans le film. Timothée Chalamet joue très bien, et je suis pas un grand fan de Timothée Chalamet, j'ai bien aimé Call Me By Your Name, mais je trouve qu'il se débrouille très bien, qu'il joue très bien. Une grosse mention spéciale pour deux acteurs, actrices, donc Rebecca Ferguson, donc Jessica Atreides, et également Leto Atreides, Oscar Isaac. Je trouve que ces deux personnages en imposent énormément, et Oscar Isaac est extrêmement présent dans cette version de Denis Villeneuve. Une grosse mention également pour le personnage de Jason Momoa qui m'a beaucoup touché, et je suis pas un grand fan de Jason Momoa, mais vous le savez, j'aime Stargate, j'aime beaucoup de choses, et à l'époque j'aimais pas Jason Momoa, et je trouve que vraiment il s'est démarqué, il a fait quelque chose de différent, il a réussi à se faire connaître pour autre chose que juste être une brute épaisse qui se bat tout le temps. Là il a un rôle beaucoup plus en profondeur, même si on pourrait en avoir un peu plus sur ce personnage. Le baron fait flipper, les Harkonnen font flipper, l'ambiance générale qui se dégage de ces méchants fait flipper. On a décidé d'arrêter avec le côté pervers qui frappe des femmes, ce genre de choses qu'on pouvait avoir dans la version de David Lynch ou peut-être qui est dans le livre, et on a décidé aussi d'arrêter avec tout ce qui est le djihad. On ne parle pas de la guerre sainte, on ne parle pas du djihad dans ce film. Est-ce que c'est lié justement au fait qu'il y ait le djihad et que maintenant les gens savent ce qu'est le djihad en dehors justement de Dune, donc dans la réalité? Est-ce que ce n'est pas pour parler de ça? Est-ce que c'est pour éviter justement le sujet? Est-ce que ça sera peut-être même évoqué dans le prochain film? Je ne sais pas, mais en tout cas il y a des informations qui manquent, des choses ont été modifiées, des choses ont été enlevées, peut-être par rapport à la situation géopolitique de maintenant, je ne sais pas. Il y a un côté très étrange avec le film, c'est que de base, j'aime bien Denis Villeneuve, mais j'ai pas aimé Blade Runner 2049 pour le côté trop contemplatif. Et il y en a dans Dune, mais dans Dune, même si c'est de la science-fiction comme Blade Runner 2049, j'ai plus pris mon pied, j'ai plus kiffé. Est-ce que c'est dû au fait que la musique qui accompagne est vraiment magique? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai adoré. J'ai trouvé que le film était très bon, et ces petits moments contemplatifs m'ont absolument pas dérangé, et je trouve même qu'il rajoute quelque chose d'unique à ce film, il rajoute quelque chose de plus posé, parce que le film est long, le film parle beaucoup, le film annonce beaucoup de choses, et justement ça peut faire partie des points négatifs, et c'est mes points négatifs, c'est que l'histoire est un peu trop longue. Le film dure environ 2h30, et j'ai eu l'impression à un moment donné que le film durait 3h, 3h15. Alors je dis pas que je me suis ennuyé, je me suis pas ennuyé, j'ai pas regardé mon téléphone en mode du genre je m'ennuie.
toute façon, j'avais pas le droit d'avoir mon téléphone pendant la séance, mais bon, là, je vous le dis. Je me suis pas ennuyé. Par contre, il est vrai qu'à des moments, tu trouves le temps long, parce qu'il y a beaucoup d'explications. C'est un film qui te donne énormément d'explications, qui te donne énormément de noms, de planètes, de peuples, de cultures. On ne t'explique pas vraiment non plus l'univers autour, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans le futur en 10 000, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe autour du baron, de l'empereur, de ce genre de choses. On sait qu'il y a quelque chose qui est mis en place, mais malheureusement, on te donne énormément d'informations. J'ai peur que le spectateur lambda, c'est-à-dire le spectateur qui lui n'aura pas peut-être vu celui de David Lynch, ou qui n'aura pas lu le livre, ou qui n'aura pas regardé les séries, ou même joué aux jeux vidéo dans les années 90, se sente perdu parce qu'il n'a pas les informations, même si je connais l'histoire, même si j'ai vu celui de David Lynch, même si je connais potentiellement l'histoire, même si j'ai lu le tout sur Dune de Lloyd Cherry, que je vous conseille encore une fois, bah malheureusement, il y a des moments où j'ai été un peu perdu parce que beaucoup trop d'informations tuent l'information. On sent que Denis Villeneuve ne nous dit pas tout. Est-ce qu'il nous dit pas tout parce que justement il veut créer cette deuxième suite et donc il faudrait pas révéler trop d'informations tout de suite? On nous explique aussi la voix, on nous explique l'épice, et voilà, il y a quelques informations qui manquent. Denis Villeneuve attend peut-être parce qu'il veut pas nous perdre, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir et il faut quand même donner envie de voir cette deuxième suite, mais est-ce que si cette suite arrive, est-ce qu'on va pas être perdu aussi parce qu'on aura de nouvelles informations et on aura peut-être potentiellement oublié les anciennes, je ne sais pas. Je reste vraiment dans le non-spoiler parce que j'ai pas envie de vous spoiler le film, parce que je pense que c'est un film qui vaut vraiment le coup d'être vu. C'est un film qu'il faut voir au cinéma, c'est un film qu'il faut soutenir, parce que si on ne le fait pas, on n'aura pas de suite. Au bilan, c'est un film que je vous conseille, j'ai passé un très bon moment devant, les acteurs jouent très bien, les actrices jouent très bien, le casting est vraiment très bon, j'ai hâte de voir cette suite. C'est pas un gros film d'action, ne vous attendez pas à un Star Wars, vous allez être déçus si vous attendez à un Star Wars. Le film, c'est surtout une histoire politique, et donc je pense que beaucoup de gens vont être déçus, vont être un peu perturbés, vont être peut-être circonspects d'avoir vu ce film, mais je pense quand même que c'est un film qui va rester dans la tête des gens, et que les gens vont vouloir cette suite, et en tout cas moi je veux cette suite. Je remercie évidemment Warner pour leur invitation, parce que ça m'a fait extrêmement plaisir, et ça me permet, grâce à vous, et c'est vous vraiment qui êtes responsable de ça, merci à vous, vous le public, vous les gens qui regardent mes vidéos, vous êtes là, vous êtes 12 000, vous êtes présents, vous m'envoyez des messages, vous me soutenez, vraiment merci beaucoup, et c'est grâce à vous que je peux maintenant me faire inviter pour aller découvrir des films en avant-première, et c'est une chance incroyable, donc merci beaucoup. Au moment où je sortirai cette vidéo, il y aura une avant-première, donc allez vraiment mater ce film ce soir, et demain au cinéma, je vous le conseille. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. On parlera évidemment de Dune lundi prochain lors d'un live exceptionnel avec divers invités, je pense que ça va vous faire kiffer. Et on reparlera évidemment de Dune en long, en large, en travers, en rétrospective, en introspection, sur tout ce que vous voulez dans les futures semaines, dans les futurs mois. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, c'était Mediavore. Ciao.